Bonjour à vous guerrières et guerriers, et bienvenue dans ma salle d'armes. Bon, vous savez, au-delà des armes historiques, moi j'aime beaucoup parler des armes de la pop culture. Vous avez pu constater ça avec deux vidéos que j'ai fait récemment, ma vidéo sur la double lame de Darth Maul, et aussi ma vidéo sur les pires armes de la fiction. Et dans cette seconde vidéo, qui vous a d'ailleurs énormément plu, je conclus en parlant de l'arme de Squall de Final Fantasy VIII, la Gunblade. Et c'est vrai que j'en dis pas forcément du bien, en même temps c'est le principe de la vidéo, mais je suis pas allé non plus très loin dans le sujet. Mais bon, c'est vrai que si je prends le temps de m'écouter, je trouve que c'est quand même une arme très stylée, et qui en plus est très populaire dans les œuvres de fiction. Et c'est vrai que je suis toujours content quand je vois un personnage utiliser une gunblade, ou un pistolet-lame, ou une épée pistolet. Je sais pas trop comment vous voulez que j'appelle ça, mais moi je vais continuer de dire gunblade. Bon, ceci dit, je prends des risques parce que à chaque fois que je tente de parler dans une langue étrangère, je me fais tout le temps reprendre dans les commentaires. Mais mon espoir de m'améliorer dans ce domaine renaît, grâce notamment au partenaire du jour, Rosetta Stone. Rosetta Stone est un site et une application vous permettant d'apprendre de manière très intuitive un nombre assez conséquent de langues parlées dans le monde entier. Et la méthode d'apprentissage, et je suis vraiment 100% honnête avec vous, j'ai été direct conquis, parce que c'est pas des textes qu'il faut apprendre bêtement par cœur, parce que je déteste ça. En fait, le site se repose sur une méthode assez naturelle d'apprendre une nouvelle langue, un petit peu comme quand on a appris notre langue maternelle, on l'a appris de manière naturelle, au fil de conversations, etc. Et on n'apprend pas bêtement ce qu'il faut dire, mais aussi comment bien le dire grâce à la détection vocale. Ce qui permet en l'occurrence d'éviter d'avoir un bon gros accent pourri, comme c'est souvent le cas avec moi. Les leçons prennent une dizaine de minutes, j'essaye d'en faire une par jour, le soir, dès que j'ai le temps. Karerawa, yo eshiteimasu. Mon japonais est pas si mal, hein, vous avez vu? En tout cas, si vous avez toujours eu envie d'apprendre d'autres langues et que vous n'avez pas forcément tout le temps de le faire, je trouve que Rosetta Stone est vraiment parfait. Et ça tombe bien parce qu'ils ont un petit tarif très avantageux en ce moment avec l'offre Lifetime. Cette offre vous donne un accès à vie pour apprendre les 25 langues de l'application. Enfin 24 parce que j'imagine que vous savez déjà parler français. Habituellement, cette offre est de 179 €, soit 50% du prix normal, mais jusqu'au 31 janvier, elle passe à 60%, ramenant ainsi le prix à 149 €. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette offre, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Et malgré les apparences, je ne vous menace pas. Hein. Enfin... En tout cas, pour revenir sur les Gunblades, c'est une arme qui a vraiment de la gueule. Tu peux te battre au corps à corps ou abattre tes adversaires à distance en même temps. Et c'est plutôt pratique si tu as la flemme de prendre des risques. Et oui, j'ai pris deux armes qui, temporellement, n'ont absolument rien à voir, je sais. Et même si on s'imagine que c'est une arme uniquement de fiction, eh bien détrompez-vous. Parce que des Gunblades, il y en a eu une chier, hein, et de toutes formes et tout type. En fait, le phénomène, il a surtout commencé en Allemagne à partir du XVIe siècle. Un pays déjà connu pour fabriquer des armes blanches et des armes à feu de haute qualité. Notamment surtout avec l'arrivée du système de tir à rouet, on en parlera juste après. Deutsche Qualität. Et du coup, les bougres, ils se sont dit, vu qu'on est bon dans les deux domaines, pourquoi pas essayer de les mélanger pour voir ce que ça donne? Et c'est ainsi que les armuriers allemands ou même italiens commencèrent à incorporer des flingues dans leurs armes, créant ainsi des épées pistolets, des dagues pistolets et même des haches pistolets. Oui. Bon alors attention, hein. Avant d'aller plus loin, sachez que on ne parle pas du tout des armes comme le fusil baïonnette. Parce que c'est pas du tout la même chose, voire c'est même complètement l'opposé de la gunblade. Un fusil baïonnette, c'est une arme blanche fixée sur une arme à feu. L'ajout de la lame ne modifie pas du tout la structure du fusil, et celle-ci peut se défixer assez facilement, donnant même parfois une arme à part entière. Alors qu'une gunblade, c'est une arme à feu intégrée directement dans une arme blanche, entraînant des modifications assez importantes de l'arme de base. En l'occurrence, moi, une épée viking. Oui, je sais, encore une fois, ça n'a aucun sens. Mais vous remarquerez que la nuance est très importante. Et en plus, dans le cadre d'un fusil, ça fonctionne très bien parce que ça ne perturbe pas vraiment la visée, même s'il faut, j'imagine, s'adapter un peu au poids supplémentaire sur l'avant. Et surtout, ça transforme le fusil en une lance tout à fait fonctionnelle. Et ça marche même avec certains modèles de pistolet baïonnette. Même si la différence de poids se fait sentir et que ça ne facilite pas vraiment la visée, ça reste relativement cohérent. Et surtout, on peut décrocher la lame si jamais c'est un trop gros frein pour des tirs performants. Mais quand vous allez voir les Gunblades de ma petite sélection, à part un modèle, vous allez bien vous demander à quel moment ça peut être utile. Spoiler, à aucun moment. Voilà que je m'y mets aussi. Mais bon, avant de commencer cette liste, petit rappel de comment fonctionnent les méthodes de tir à l'ancienne. Déjà, on a le système à mèche, c'est le premier qui a existé en tant qu'arme à feu portatif, notamment sur les mousquets.
Une allumette imbibée de nitrate de potassium est brûlée, en appuyant sur la gâchette, elle entre en contact avec de la poudre d'amorçage, et bim bam boum vlan. Qui tire. Ouais. Alors pour le coup, j'ai pas trouvé de modèle de Gunblade avec ce système-là, et en même temps, ça me paraît pas vraiment faisable. Mais je pense que c'était un petit peu important de l'évoquer quand même. Ensuite, on a le système à rouet que j'ai évoqué un peu plus tôt. Le premier moyen mécanique de mettre le feu aux poudres. Putain. Et en fait, ça fonctionne un petit peu comme un briquet. Une roue métallique tourne contre un morceau de pyrite de fer, ça fait des étincelles, et la poudre prend feu. Et Bon, il tire. Et si vous avez suivi, du coup, c'est vraiment avec ce système-là que le phénomène des Gunblade a vraiment vu le jour. En troisième, on en a un bien connu, le système à silex. Un morceau de silex frappe une surface d'acier qui fait des étincelles, ça allume la poudre et... Il tire. Voilà. Bon, ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. C'était un mécanisme très populaire en Amérique du Nord et en Europe à la fin du XVIe siècle, mais quand même assez sensible aux conditions humides malheureusement, et la cadence de tir n'est pas dingue à cause du temps de recharge. Et le quatrième qui remplacera le précédent, c'est le système à percussion, où un chien en forme de marteau percute une petite capsule de laiton contenant du fulminate de mercure, qui met feu au mécanisme et... Il tire. Mais bon. On leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. C'est d'ailleurs ce système qui sera le ciment de l'invention des revolvers par Samuel Colt. Pour en revenir à notre sujet, du coup, les Gunblade, ça a surtout été des épées. Je vous en passe des meilleures, c'était généralement sur des épées que j'aime appeler des épées de côté. Le canon est souvent juste devant la garde et la queue de détente derrière. La plupart des modèles ne sont pas du tout fonctionnels et sont souvent des œuvres d'art, en atteste à quel point ils sont ouvragés. Ce sont donc des objets de collection et de prestige qui ne sont pas vraiment destinés à la bagarre. Mais plutôt de se la péter si on est du côté du client, ou démontrer ses talents et prouesses techniques si on est du côté du fabricant. Bon, maintenant, trêve de blabla, vous avez quand même bien le contexte. Voyons maintenant les quelques Gunblade de ma sélection. C'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse. Celle de la galinette cendrée. Bon, en vrai, on commence avec celui-là, mais c'est un petit peu un débat avec moi-même pour savoir si c'est vraiment une Gunblade. Ou simplement une lame rajoutée sur un flingue. Mais, contrairement au pistolet baïonnette, la lame est directement intégrée dans la structure de l'objet. En tout cas, dites-moi si vous pensez que ça mérite d'être dans ce top, mais c'était l'occasion d'en parler, donc voilà. Cette pièce est donc une fusion entre un pistolet à percussion de calibre 54 et une lame de couteau Bowie. C'est une arme américaine datant du 19e siècle. On distingue très bien le pistolet et la lame, et globalement, la prise en main est totalement celle d'un pistolet. En vrai, ça a l'air pas si mal, et globalement, comme ce flingue, t'as une bonne prise en main pour mettre des bons coups de taille. Tu peux globalement faire moins de choses qu'avec un simple coutelas normal, mais en vrai, ça a l'air fonctionnel cette histoire. Et si ça a l'air fonctionnel, c'est parce que c'est un modèle qui a vraiment servi, ce n'est pas juste une arme expérimentale. Enfin, c'est un peu entre les deux, mais vous allez comprendre. En effet, cette arme a été officiellement utilisée par la marine américaine lors des explorations des mers du Sud et des îles fidjiennes de Malolo. Donc a priori, le concept devait être pas trop con pour pouvoir être expérimenté sur le terrain, mais malheureusement, cette expérimentation ne se fera que dans ce cadre-là et bon, on abandonnera l'idée. Donc ça devait assez marcher pour pouvoir tenter un truc, mais pas assez pour pouvoir vraiment le populariser à toute la marine américaine. Et dans le milieu civil, une arme presque similaire a été utilisée par les gardiens de prison suédois, à qui le gouvernement en fournira 500 exemplaires. Mais pareil, ils se sont contentés des 500 exemplaires et je pense qu'après ils ont pas poussé le truc plus loin. D'ailleurs, vous trouvez pas que ça ressemble aux pistolets des brutes dans le jeu Halo, là, les pistolets Spikers? Non? Bon, si, un peu quand même. Bon, puis faut quand même bien dire que la chasse à la galinette cendrée, bon bah c'est typique du Gaulois. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est pas du tout suisse, mais c'est littéralement le même concept. Sauf qu'au lieu d'avoir une lame, un tire-bouchon et un décapsuleur pour l'apéro et le saucisson, tu as un canon. Il est pas rouge celui-là. Voici donc une invention de l'entreprise britannique Unwin & Rogers, des couteliers très prolifiques du 19e siècle. C'est a priori eux qui lancèrent ce concept, qui sera repris plus tard par les Belges, comme en atteste ce modèle de Liège. Bon, a priori, c'était vraiment une petite arme de poche, pas non plus très vulnérante, car on ne pouvait pas mettre énormément de poudre à l'intérieur, et le couteau, c'est littéralement un couteau suisse, petit, mesurant 4 à 5 cm, pas de quoi faire fuir de potentiels ravisseurs. Cependant, le système reste ingénieux, la queue de détente est pliable comme la lame, donc ça peut faire une petite arme qui peut générer un effet de surprise quand on la sort et ainsi nous aider à nous enfuir. Et j'en profite pour vous parler des Gunblade miniatures pour vous montrer
Ce tout mignon point américain pistolet. J'ai rien de spécial à dire dessus, mais c'est quand même très marrant comme concept. Avec un petit canon dépliable pas piqué des hannetons. En fait là tu peux pas vraiment faire les deux en même temps, c'est soit tu choisis d'y aller à mano et te mettre des grosses patates là, ou alors de le mettre en mode flingue et de tirer des petites patates, du coup. Et honnêtement, c'est pas une idée si conne que ça. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur? Oh putain, c'est essentiel. Ouais. Oh, poète. Bon là pour moi, on touche le summum des créations géniales. Parce que bon, faire des gunblades en mode épée pistolet, ça va 5 minutes. Mais des épées haches, des gun axes, c'est magnifique comme idée. Genre par exemple, du 16e au 18e siècle, il n'était pas rare de voir au sein de la cavalerie polonaise des gun axes à silex. Et ça a une putain de gueule, faut bien l'admettre. Bon par contre, avec le poids du fer à l'avant, ça devait pas être évident pour viser. La marine suédoise fera aussi usage de gun axe au début du 18e jusqu'au milieu du 19e siècle. Comme quoi, ça paraît plus pertinent que de faire des gunblades épée pistolet. Mais alors, les gun axes qui ont vraiment de la gueule, ce sont les haches d'armes de facture allemande. Deutsche Qualität. Qui sont plus anciennes, comme celle-ci présente au Met. Et je la trouve ultra bien pensée. Déjà, la hache est entièrement en métal, permettant ainsi de faire un manche creux qui sert simplement de canon pour la balle, le bout du canon est refermable, et enlevé uniquement pour tirer. Le mécanisme de mise à feu se trouve juste devant la garde, et la boule du pommeau est creuse, permettant ainsi de stocker le pyrite, la bourre et les balles. Franchement, c'est plutôt bien pensé et foutu, et la hache est incroyablement bien ouvragée. C'est vraiment un objet sublime, je suis totalement fan. Possédant exactement la même structure, on est tombé sur un mélange entre une masse d'armes et un pistolet quand on était au musée de l'armée. Avec le même concept du canon dans le manche, et l'objet était sublime également, je vous laisse admirer. C'est la fraternité dans l'effort contre la rudesse de Dame Nature. Exactement. Un peu ça, quoi. Bon alors là, je vous avoue que c'est encore une fois méga classe, on dirait une arme dans le jeu Bloodborne. Un putain de hachoir de chasse avec un pistolet à rouer dessus. Le concept est dingue. Et pareil qu'on peut trouver au Metropolitan Museum of Art. Encore merci Rosetta Stone. Puis alors là par contre, il n'y a pas d'adaptation particulière comme le modèle précédent. Le canon est fixé à l'arrière de la lame, ça n'a absolument aucun sens mais c'est très stylé. Pour l'anecdote, la lame est gravée d'un petit calendrier et du nom du décorateur. Et j'ai pas grand chose à dire de plus dessus, c'est une curiosité artisanale totalement unique et qui n'a pas vraiment d'histoire. Mais je trouve son design si fou que je voulais au moins vous le faire découvrir. Ouais, c'était une galinette cendrée, bon bah je tire, bon bah. C'était ma chienne. Je vous l'avais évoqué dans ma vidéo sur les armes indiennes, mais il n'y a pas que les Européens qui s'amusent à foutre des canons sur des armes blanches. Les Indiens aussi ils aiment ça. 2 canons sur les côtés du cathare et une double barre en guise de poignée. Pour tirer, il suffit de presser les 2 barres en serrant le poing. Alors, si vous voulez mon avis, là ça va pour des armes de collection, mais pour une arme qui pourrait être fonctionnelle, c'est vraiment une idée à la con. Parce que bon, quand t'es en plein combat, surtout avec une arme comme un cathare, fatalement il y a un moment où tu vas serrer le poing quoi, sans faire exprès. Donc bon, le tir, avec un peu de chance, il peut partir dans la bonne direction, mais autant t'as aussi vite fait de te tirer dans le pied si tu veux. Bon par contre c'est ultra stylé, j'imagine là avec un gun cathare dans chaque main, il y a vraiment un personnage à créer avec ce concept. Bon, je voulais garder pour la fin celui-là, mais Final Fantasy VIII n'a rien inventé, parce que les épées revolver, ça existe vraiment. Et oui, et ça a de la gueule aussi. Le brevet de cette invention aurait été posé en 1866 par un Américain. Et encore une fois, il y a les Belges qui sont pas mal essayés à faire des reproductions. Sur ce modèle par exemple, nous avons un revolver à double action intégré dans le cadre d'un sabre de cavalerie légère. Bon alors ce genre de truc c'est pas du tout une arme officielle de l'armée belge. Mais il n'était pas si rare que ça de voir des officiers des armées européennes en possession de ce genre d'armes, qu'ils avaient trouvé lors d'achats privés ou commandés. On a même des modèles qui conservent une garde classique de sabre avec du coup le barillet intégré dedans. Et faut avouer que ça en jette un max. Bon, je sais pas à quel point c'est pratique de tirer avec, mais à mon avis c'est pas terrible, mais ça aurait vraiment eu de la gueule dans les westerns. Pareil, il y a un concept là. Bon, c'est la fin de cette petite liste, mais on va quand même conclure par une question importante. Est-ce que les gunblade ou gun axe, le concept de manière générale, c'est une bonne idée? Alors sur le papier, en théorie, pourquoi pas? Ça te donne l'opportunité d'abattre un ennemi à distance tout en te battant au corps à corps, donc en théorie tu peux t'adapter à pas mal de situations différentes. Mais il y a un nombre énorme de problèmes. La partie pistolet, quelle que soit l'arme,
rend l'objet bien plus lourd à manipuler, donc moins efficace en combat rapproché. De plus, l'arme va être complètement déséquilibrée car la majorité du poids en trop va être au niveau de la poignée, donc même si vous pouvez porter des coups facilement, ils seront moins efficaces. L'angle de préhension, sauf sur les modèles comme le Elgin qui ont vraiment la forme d'un flingue, c'est pas du tout optimal pour tirer. Tu te retrouves avec le poignet cassé comme ça pour tirer, alors que habituellement il est plutôt bien aligné avec le reste de l'avant-bras. Donc pour viser, c'est pas ouf, et avec le recul, il y a peut-être moyen que tu te pètes le poignet. Le canon ou le cylindre du revolver peut très vite se retrouver pété sur un coup d'une arme adverse, et donc tu te retrouves avec une arme corps à corps alourdie pour rien. La queue de détente, elle est souvent très proche de la garde, si ce n'est dedans. Donc il y a tellement d'occasions de tirer sans le faire exprès que tu ne dois pas être très serein dans une utilisation classique. Et le coût et la difficulté de production en font une arme quand même très peu utilisable à grande échelle. Bref, beaucoup de paramètres qui font que ce n'est pas du tout une bonne idée. Merci, au revoir. Mais de toute façon, partez du principe que si une arme n'a pas existé dans la vraie vie ou n'est restée qu'au stade expérimental, c'est que ce n'est pas une bonne arme. C'est le même principe que la sélection naturelle. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker la vidéo, mettre un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Je remercie infiniment Rosetta Stone de sponsoriser cette vidéo, et je suis très content de mettre en avant ce genre d'entreprise parce que c'est des trucs qui me sont utiles personnellement, donc autant vous le faire partager. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, mais aussi sur la chaîne Twitch animée par notre cher Chiquenito. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. C'est pas grave. Et moi, en ce qui me concerne, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. C'était la dernière vidéo de 2023. Donc il y aura une petite surprise la semaine prochaine, je pense que vous allez kiffer. Mais on se retrouve en 2024, et en attendant, pendant les fêtes de Noël, gardez l'esprit affûté. C'est important pour couper la dinde.